Vous avez prendre beaucoup de notes. Quelle est la première réaction que vous avez après avoir écouté cet autre discours de Paul Biya? Écoutez, Jordan, je venais ce soir me disant effectivement que je me rendais à une veillée parce qu'il faut se le dire, nous sommes aujourd'hui à la veille d'un deuil national. Il faut le dire à nos jeunes compatriotes, cette journée du 11 février qui aujourd'hui est devenue la fête nationale de la jeunesse camerounaise, en réalité est un jour de deuil. Pourquoi? Parce que c'est ce 11 février 61 justement que nous perdions une partie de notre pays. Voilà le Cameroun méridional qui avait choisi de s'allier au Nigeria. Voilà, voyez-vous, mais au départ, l'ancien président de la République, le défunt Amadou Ahidjo, avait choisi d'instaurer cette journée de deuil national là avant finalement ce rétropédalage là de 66 qui a consacré cette fête de la jeunesse devenue justement le temps de toute voilà, vous avez observé cette onzaine aujourd'hui est devenue le moment de toutes les dérives. Allez voir dans les établissements scolaires aujourd'hui où les kermesses sont organisées, des soirées. Voyez-vous, au moment où vous et moi sommes là à décrypter le discours du chef de l'État, cette jeunesse à qui il est censé s'adresser, je vous assure, actuellement est plongée dans ses orgies. Et faites le tour des établissements demain, je crois que la tonne de préservatifs que vous trouverez vous donnera une idée. Je vous le dis, faites-y un tour. Je vous dis, voilà, ce que vous trouverez comme déchets, vous donnera une idée un peu. De participer à des kermesses quand même aussi. Bon, bah écoutez, écoutez, mais comment ne pas interdire à cette jeunesse de participer à cette kermesse-là quand vous allez déjà leur dire que le Cameroun, qui à ma connaissance, est un pays, vous avez tout un chef de l'État qui va dire que le Cameroun est devenu le continent, même si on va dire que c'est pour peut-être emprunter aux jargon de cette jeunesse. Moi, je dis, non mais écoutez, à l'entente de son discours, écoutez, monsieur Fomekon, il va falloir à un moment donné que ces politiques-là arrêtent vraiment d'insulter la jeunesse. Je trouve aujourd'hui, excusez-moi, je trouve ce discours ce soir vraiment très révoltant. Vous ne pouvez pas vous adresser aux jeunes commençant par leur parler de football. Que représente le football pour l'entrepreneur comme moi je suis? Que représente le football pour un jeune Camerounais aujourd'hui qui veut construire sa vie? Et puis, le thème de la fête de la jeunesse dans son discours. Il a commencé déjà par le football. Moi, je commence à me demander pourquoi on s'adresse aux jeunes mettant en avant le football. Et puis, vous allez me citer Francis Ngannou. On est jeune à moins de 35 ans. Francis Ngannou est né en 86. Cette année, il a 38 ans. Il est plus jeune, ce Francis Ngannou. Et c'est un modèle qu'on va nous grandir, voyez-vous. Et ce chef de l'État qui dit d'ailleurs à un moment donné que partir n'est pas la solution, mais qui cite qu'un migrant qui est parti d'ailleurs en situation d'irrégularité, voilà, qui a réussi. Mais à un moment donné, vous voyez, tout cela procède des incongruités que je relevais tout à l'heure. Voyez-vous, vous avez un thème, on parle de patriotisme économique, on parle d'import-substitution, mais dans ce discours, nous nous attendions à ce que le chef de l'État nous énumère les secteurs qui vont pouvoir bénéficier d'un certain accompagnement de l'État. Parce que justement, c'est cela le patriotisme économique, injecter du capital public dans les affaires privées, dans les investissements privés pour leur permettre justement d'éclore. Mais quand vous voyez aujourd'hui, nous sommes dans un pays où vous demandez aux jeunes de participer, parce que ce thème voilà, s'inscrit en droite ligne avec la SND 30, je comprends très bien, mais vous demandez aux jeunes de participer justement à une stratégie de développement national. Mais quand vous voyez les entreprises camerounaises aujourd'hui, je parle des entreprises publiques, combien de jeunes y sont? D'accord, vous allez me dire, on parle des entreprises privées, puisque d'ailleurs, même là, il a fait allusion à l'auto-emploi. Mais vous voulez donc que ces jeunes s'auto-emploient comment? Quand ils en ont la volonté, premièrement, où est-ce qu'ils vont trouver un financement? Et s'ils arrivent même à trouver ce financement par des méthodes traditionnelles, vous voulez que nous travaillions comment? Sans électricité, sans courant, sans route, aujourd'hui avec le carburant qui augmente. Mais sincèrement, moi je dis, à un moment donné, il faudrait que les politiques, que ces géroncrates qui aujourd'hui gouvernent, arrêtent de nous prendre pour des idiots. Parce que c'est insulter notre intelligence que de venir nous délivrer une adresse comme celle-ci où rien d'important n'est dit, aucune annonce n'est faite. Mais attendez, on vient nous annoncer... On avait parlé de la création de 22 000 emplois directs en 2023. Voilà, très bien. Et il est revenu, permettez, je chute là-dessus. Et il est revenu, je chute, s'il vous plaît. Je chute rapidement, je chute. Il a parlé du plan triennal import-substitution. Je voudrais commencer par demander à ce gouvernement, le plan triennal jeune qui a été mis
mis en place. Aujourd'hui, je voudrais que ce gouvernement nous liste les jeunes qui ont profité de ce financement, les entreprises qui ont été créées. Oui. Mais arrêtez d'aller prendre vos neveux et vos nièces au quartier, nous faire croire que vous financez des jeunes. Non, mais je vous le dis, je parle de sources sûres. Allez voir la cuvette 2023 de ce PTS-là. Oui. Dites-moi s'il y a un jeune de 2023 qui a déjà reçu un copain de l'État. Mais les listes circulent des jeunes qui ont bénéficié de ce financement. Mais il va falloir arrêter à un moment donné. Il va falloir arrêter. Eric Rodrigue Mentoura, Paul Biya a dit beaucoup de choses ce soir. Merci pour votre réaction à chaud. On va revenir dans quelques instants point par point l'aspect économique, l'aspect social, l'aspect immigratif.